Enregistré. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, ça démarre. Alors, je vous partage immédiatement ce document qui va nous servir d'appui. Document. Voilà. Je cache. Je mets la caméra. Alors, très rapidement, donc, je fais un zoom. Un zoom sur un épisode de la paracha. C'est la fin de la paracha. On demande comment se procurer les cours précédents. Normalement, si tout se passe bien, ils doivent être mis sur le site YouTube, enfin sur la chaîne YouTube, Lev Vidéo. Donc, il y a plusieurs cours qui sont en général enregistrés sur Zoom et qui sont ensuite placés dans la chaîne Lev Vidéo. Normalement, c'est comme ça que ça se passe au niveau des techniques. Je n'ai pas vérifié, on m'a dit qu'ils y étaient. Donc, normalement, ça devrait marcher. Avec plaisir, Déborah. Donc, maintenant, je vais juste faire un tout petit feedback. Dans cette paracha, on a l'éclosion, la naissance de ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël qui vont constituer le véritable embryon du peuple juif. Et ces 12 tribus sont portées par un personnage qui s'appelle Yaakov et ses 4 épouses. Ouais, alors vous vous rappelez qu'en fait, il y avait Rachel et Léa, et ensuite, chacune des épouses qui ont partagé la vie de Yaakov avait chacune une servante. Et donc, on se retrouve avec 4 femmes qui vont amener ces 12 tribus, plus Dina, plus une fille. Maintenant, ce qui est important de faire remarquer, c'est que Yaakov va construire donc ces magnifiques tribus, mais ça ne s'est pas passé facilement. La première des choses, c'est que Yaakov, donc dans sa fuite, pour éviter le courroux de Esav qui voulait le tuer, alors il va se retrouver comme ça en rencontrant, en croisant une jeune fille qui s'appelait Rachel, dont il va tomber éperdument amoureux. Il tombe totalement amoureux et il a donc envie de se marier avec elle. Et évidemment, le beau-père, le futur beau-père Lavan, qui était un grand bandit des grands chemins, une véritable atrocité, va en profiter du fait qu'il y avait de la demande pour Rachel pour faire monter les enchères. Et c'est comme ça qu'il propose en tout cas à Yaakov, il n'y a pas de souci, tu peux prendre ma fille, à condition que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Et Yaakov dit, il n'y a pas de souci, banco, ça marche, je veux. Il va travailler comme un esclave pendant 7 ans, à s'occuper des brebis, des moutons, de tout le bétail de son beau-père, de son futur beau-père, il n'était pas encore marié. Et il était tellement on va dire, tellement vrai, Yaakov tellement authentique, qu'il va passer son temps à avoir des nuits blanches pour protéger les brebis, des loups pour protéger les brebis de leur perte. Donc, il va passer son temps de façon scrupuleuse pendant 7 ans, être dans un travail absolument exemplaire, éreintant certes. Et il était tellement amoureux de Rachel que pour lui, ça lui est paru comme Yamim Achadim, quelques, je dis bien quelques jours. Tellement il était éperdument amoureux de Rachel. Arrive Baruch Hashem, au moment du mariage, il a rempli les conditions, le beau-père doit lui donner Rachel. Et ce que fait le beau-père, qui était un grand roublard, il va, au dernier moment du mariage, une fois qu'on arrive au crépuscule, il va intervertir sa fille Léa, Rachel avec Léa, et donc lui, il se retrouve dans la chambre à coucher avec Léa. Maintenant, c'était dans l'obscurité. Et sachant que Rachel et Léa étaient 2 sœurs jumelles, on peut très bien imaginer qu'il y avait eu du feu, d'autant plus qu'on ne pouvait même pas voir avec l'obscurité. Et voilà que notre cher Yaakov se retrouve avec Léa au lieu d'être avec Rachel. Ce n'est que le lendemain matin qu'il se rend compte qu'il a été trompé, et il va voir son beau-père, il lui dit « Mais tu t'es moqué de moi, je voulais Rachel, tu me refiles Léa ». Et le beau-père lui dit « Mais enfin, je ne comprends pas, mais c'est une évidence. Mais chez nous, dans notre village, ça n'existe pas de marier la sœur cadette, c'est-à-dire Rachel, avant la sœur aînée, avant Léa. Sous-entendu, dans notre village, nous, on ne dame pas le pion, on ne prend pas la place de l'aîné. Ouais, sous-entendu, toi, Yaakov, tu t'es pas privé, et tout le monde le sait, de piquer les brachot à ton frère, tu as pris la place qui n'était pas la tienne, mais chez nous, nous sommes des gens de droit, nous respectons comme il faut les choses. Bref, voilà un petit peu comment il présente les choses, il maquille les choses. Et à ce moment-là, donc, Yaakov lui dit, bon, moi je voulais Rachel, il n'y a pas de souci, je te la donne tout de suite, mais je te la donne à crédit, il faudrait que tu payes ensuite le crédit. Ouais, et c'est quoi le crédit? C'est encore 7 ans. Donc pendant 14 ans, Yaakov
ne laissera pas le sommeil prendre ses yeux, tellement il va être éreinté dans le travail pour son beau-père, pour sa femme, Rachel. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, ce n'était pas de gaieté de cœur. Maintenant, arrive, alors, il y a 14 ans de labeur. Ensuite, pendant 6 ans, Yaakov a proposé de travailler à son compte. Et grâce à ça, il va amasser une fortune colossale. Il va être multimillionnaire. Ouais, c'était Bill Gates de l'époque. Et arrive un moment, donc, nous dit le texte, Vaishma et divré Béné Lavan, les morts. Voici que Yaakov a entendu les propos des fils de Lavan qui disaient Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père. C'est des biens de notre père qu'il a créé toute cette opulence. En deux mots, les frères de son épouse, ses frères de Rachel et Léa, sont en train de prétendre que Yaakov est un usurpateur, c'est un bandit, c'est un profiteur qui fait sa fortune sur le dos de papa. Donc, première des choses que remarque Yaakov, c'est que le vent tourne vis-à-vis de ses beaux-frères. Mais ce n'est pas tout. Nous dit le texte, verset numéro 2, Jacob remarqua que la face de Lavan n'était plus à son égard comme précédemment. Ça veut dire que Lavan, alors lui, il ne parle pas, mais ses yeux parlent pour lui. Il y a des yeux comme ça mesquins, regardants, des yeux qui indiquent, qui montrent un petit peu l'individu qui se sent floué par son gendre. Je me fais usurper, je me fais rouler par mon gendre. Et voilà un petit peu ce que ressent, enfin, Yaakov dans le regard de Lavan. Ouais, j'ai l'impression que les gens sont en train de jaser sur moi et m'accusent de quelque chose que je n'ai jamais commis, comme si j'avais piqué l'argent que j'ai gagné de façon très honnête. Troisième chose, nous dit le verset, et l'Éternel dit à Yaakov, donc il a en plus une prophétie divine, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, je serai avec toi. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour Yaakov. Maintenant, ni une ni deux, Yaakov va prévenir ses femmes, et il leur dit, alors Yaakov envoie acquérir Rachel et Léa au champ, près de son troupeau, et il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus pour moi comme hier ni avant-hier, mais le Dieu de mon père a été avec moi, ça vous entendu? Ouais, il me regarde de travers, mais heureusement que j'ai été finalement accompagné par Hachem. Pour vous, dit-il, vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que votre père s'est joué de moi et 10 fois a changé mon salaire, mais Dieu n'a pas permis qu'il me fît du tort. Voilà un petit peu ce que prétend Yaakov, ce que dit Yaakov. Je me suis fait rouler 10 fois, il m'a changé 150 fois les conditions de mon salaire, il a été un vrai roublard, un bandit des grands chemins. Et vous savez à quel point c'était compliqué pour moi. Et maintenant, rajoute Yaakov, il raconte ce qui s'est passé, que Hachem lui est venu en songe et il lui a dit, je suis la divinité de Bethel, où tu as consacré un monument, où tu as prononcé un vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi à sortir de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc voilà comment il relate les faits. Réponse de Rachel et de Léa. Pour répondre, Rachel et Léa lui dire, est-il encore pour nous une part en héritage dans la maison de notre père? N'avons-nous pas été considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus? Il a consommé notre bien. Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à notre père, elle est à nous, à nos enfants. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Voilà un petit peu donc l'histoire qui s'est passée. Donc je répète, ça commence à sentir le roussi dans la relation de Yaakov avec son beau-père et ses beaux-frères. Deuxième chose, Yaakov est visité par la Providence. Et ensuite, il prévient ses femmes en leur disant, voilà, vous avez vu à quel point c'était compliqué la vie. Par-dessus le marché, Hachem est venu me voir en rêve pour me dire de partir d'ici. Réponse des femmes, oui, effectivement, de toute façon, notre père, c'est un roublard, il nous a bradés, il veut en plus avoir la main mise sur notre fortune qui est la nôtre, hors de question, on n'a plus rien à retirer de lui. Donc maintenant, c'est parti, on s'en va. Voilà un petit peu donc le point. Et dernier point, évidemment, fais ce que Hachem t'a dit. Alors, il y a une question absolument gigantesque qui est posée ici par deux grands maîtres contemporains, le Rav Elul Lopian et le Rabbi Mila de Gateshead, un des grands fondateurs de Gateshead, qui posent une question géniale. Ils disent, je ne sais pas si vous avez peut-être anticipé la question. Ouais, je vois qu'il y a peut-être des mots qui ont été dits. Merci beaucoup. Non, ce n'était pas un mot. Donc, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui pourrait voir la grande question à poser dans ce texte? Qu'est-ce qui est extrêmement bizarre?
N'hésitez pas à ouvrir vos micros et vous manifester. Ouais, il n'y a pas de, remarques. Alors, je vais vous aider parce que ce n'est pas tellement évident. Surtout lorsqu'on regarde Yaakov avec une lunette c'est un grand sadique. Effectivement, c'est un grand sadique, c'est pas faux. Mais il faut toujours, quand on regarde un texte de la Torah, toujours se dire, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place? Eh ben, j'ai envie de vous dire que l'attitude de Yaakov a l'air extrêmement bizarre. Je m'explique. Imaginons que nous soyons visités par la Providence, dans un rêve ce soir, et qu'ils nous disent, Hachem, demain, tu prends le premier avion qui part pour Israël et tu fais ton aliyah. Bon. Évidemment, je serais chamboulé, c'est compliqué, comment je vais faire, mais je suis clair, absolument clair que c'est bien le bon Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas une vision hallucinante, c'est effectivement, et je suis sûr, et en l'occurrence, Yaakov, ça fait longtemps qu'il pratique cette relation avec Hachem, il n'a aucun doute, Hachem lui a demandé expressément de partir. Je pense que notre réaction à tous les gens serait, bon, je pars, maintenant je vais présenter, je vais essayer de faire passer la pilule auprès de mes enfants, auprès de ma famille, mais une chose est sûre, l'axiome est clair, je pars. C'est le point de départ. Or, chez Yaakov, on aurait presque envie de dire qu'il n'a pas l'air très religieux. On dirait que chez Yaakov, il a besoin d'amener plein de raisons rationnelles, du type, bon voilà, d'abord il me regarde de travers, ensuite j'ai beaucoup souffert, et finalement il m'a roulé, et puis c'est compliqué. Et puis, dernière raison, Hachem m'a demandé. Mais en fait, c'est la première raison, ça. Hachem m'a demandé, et puis après, au bout du compte, c'est compliqué ici, mais c'est une raison en tant que telle de partir, tu n'as pas besoin de rajouter des raisons à ça. Qu'est-ce qui se passe dans le personnage de Yaakov? Et la même question est posée pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi avec les femmes de Yaakov. Puisque les deux femmes de Yaakov elles-mêmes vont aussi avoir un petit peu cette attitude bizarroïde, qui consiste à dire, bon, en fin de compte, papa, il n'y a plus d'argent à tirer, à extirper, ouais, le citron est tari, le citron a été trop pressé, a été déjà pressé, et puis il a une revendication sur notre héritage, mais c'est à nous, ouais, c'est pas à lui, et puis il nous a considérés, il nous a bradés. Bref, elle commence à donner des tonnes de raisons rationnelles pourquoi on n'a rien à faire avec papa, papa nous saoule, papa est insupportable, papa c'est un roublard. Et puis tu sais quoi, en dernier, regardez le verset numéro 16, et maintenant tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Mais ça, c'est le point de départ normalement pour quelqu'un qui est un petit peu sérieux. Comment se fait-il que c'est toujours la dernière roue de la charrette, ce que Hachem a dit? Ça, c'est donc la question. Voilà donc un petit peu ce passage étrange qui nous est livré dans la fin de la paracha de Vayetze. Et voilà un petit peu donc si on pose alors le pose aussi une question. Et imaginons que les femmes de Yaakov s'étaient très très bien entendues avec leur père. Ça aurait été un déchirement de quitter le père. On aurait dit ça aussi. Qu'est-ce qui se trame ici? Ça veut dire, imaginons qu'il n'ait pas bradé ses filles, qu'il a été adorable avec ses filles. Alors, même s'il a été sous-entendu, c'est parce qu'il a été insupportable que vous voulez partir maintenant. Mais il aurait été hyper gentil, on aurait peut-être mis de côté l'ordre d'Hachem. Ça a l'air extrêmement bizarre ce qui est marqué ici. Là-dessus, le Rav Le Pen va amener, alors je vous l'ai traduit, donc c'est un livre qui est écrit en hébreu, écrit par ce grand maître, et je vous l'ai traduit parce qu'en fait, ça fait partie vraiment des pans importants de la culture juive pour remettre les choses au clair. Alors, on va le lire ensemble et s'arrêter là où je pense c'est méritant de s'arrêter. Nous dit le maître la chose suivante. De cet épisode, nous apprenons un principe essentiel dans le service divin. On ne doit pas se dire dans la vie, il est vrai que si je sers l'Éternel et je respecte la Torah, je vais devoir beaucoup subir et je ne serai pas heureux. Mais ça vaut le coup de se sacrifier dans ce monde, car dans le monde futur, je serai heureux. Donc, je répète. Il dit la chose suivante. La mauvaise conception qui nous a énormément été livrée par le monde occidental est il est vrai que je sais l'Éternel et je respecte la Torah, je vais devoir donc beaucoup subir, la vie va être une vie dure, amère, et je ne serai donc pas heureux, mais ça vaut le coup de se sacrifier dans ce monde, car dans le monde futur, j'aurai oui du bonheur.
Ça, c'est la lecture ultra classique qu'on nous a très souvent servi et que l'on entend parfois aussi très souvent dans la bouche de rabbins. Ouais, un discours comme ça, ultra manichéen, dans lequel on entend finalement dans la vie, tu as un arbitrage à faire. Soit tu te la kiffes, ouais, tu te la kiffes ici, donc tu vas profiter bien de la vie, mais sache une chose, c'est que chaque kiff que tu vas avoir, eh ben, tu auras une dose de brûlure au Gehinnom. Ou bien tu décides de morfler ici, de souffrir ici, mais à l'inverse, sache une chose, c'est que je peux te garantir que là-haut, tu auras un pavillon absolument magnifique, tu auras tous les honneurs, tu seras hyper content. Tout se passe comme s'il y a un choix à faire. Nous dit le maître, c'est faux. C'est entièrement faux. Celui qui pense de la sorte, nous dit le maître, avec Le Pen, se trompe totalement. Ce n'est pas ça le service divin, car l'homme est censé, dit-il, et Hachem le lui exige, de réfléchir et se rendre compte que s'il accomplit la volonté d'Hachem, il aura dans ce monde bonheur et bénédiction. Il va sans dire qu'il aura aussi le monde futur. Mais là-bas, le capital lui est réservé, il profite des fruits dans ce monde-ci. Car dans le respect de la Torah, il n'y a jamais de mal, mais que du bien permanent dans ce monde et le monde futur. En d'autres termes, c'est faux de croire que rentrer dans un service divin, dans une pratique des mitzvot, est forcément un rapport de sacrifice à la vie. C'est une erreur de conception profondément grande. Le Rav Jacobson va donner d'ailleurs des exemples à cela, enfin, va donner une petite justification en disant de toute façon, ce n'est pas possible. Pas possible de placer un individu dans ce monde-ci et lui dire voilà, tu vas vivre 120 ans. Pendant 120 ans, tu morfles. Ouais, tu ne peux pas goûter au bonheur du Olam Haba, du monde futur. Mais sache une chose, c'est que toutes ces années de difficultés, eh ben, tu les convertis là-haut en énergie positive de bonheur. Alors, il dit, c'est comme si, avec Hobson, cette vision-là, totalement fausse, c'est comme si on mettait des enfants à l'école en classe de maternelle ou en classe de CP, et on les fait passer donc par toutes les classes jusqu'à la terminale, et arrivé en terminale, alors on lui dit, voilà, maintenant tu as un examen qui s'appelle le bac. Jusqu'à présent, tu n'as jamais eu d'examen, et lorsque tu arrives en terminale, tu as un examen. Si tu rates, tant pis pour toi, si tu réussis, tant mieux. Mais jamais tu as eu un passage de classe, jamais tu as eu une interro, jamais tu as eu une quelconque validation de tes acquis ou pas. Ouais, il n'y a rien de tout ça. Ce qui compte, c'est un seul examen. Donc, pas possible ça. J'ai besoin dans la vie d'avoir des jalons, d'avoir des étapes durant lesquelles je peux me mesurer. Et donc, me mesurer, ça veut dire commencer à palper un petit peu ce bonheur qui m'attend là-haut. C'est un monde de bonheur, certes, mais encore faut-il que je puisse aussi avoir une sorte d'échantillon de ce bonheur, une sorte de ce parfum de ce bonheur. Donc là, le maître nous dit de façon très claire, c'est faux, cette conception, que la Torah, c'est un sacrifice. Nous rajoute le maître la chose suivante, ne t'imagine pas que les personnes engluées dans le monde matériel profitent de ce monde. Parce que des fois, on se dit, mais c'est vrai, ils ont l'air tellement plus heureux là-bas. Ouais, c'est vrai que dans les profils Facebook, alors on te montre toujours des choses fantastiques. On ne te montre jamais l'individu en mode show-off, en mode loser. On te montre toujours en mode winner. Mais ça, c'est beaucoup d'artifice. Et tu dis la chose suivante. Donc, ne t'imagine pas que les personnes engluées dans le monde matériel profitent de ce monde. Ceux qui les côtoient pourront dire à quel point ils sont tristes et n'arrivent pas à se délecter de ce monde. Car tant que l'on est sous l'emprise des mauvais traits de caractère, il est impossible d'avoir un quelconque plaisir dans sa vie. En d'autres termes, si dans la vie tu t'es mis à travailler sur toi-même, à rentrer dans ce service divin dont on parle, il est impossible a priori de goûter et de croquer la vie à plein dedans. Ah oui, tu verras toujours des personnes qui ont l'air de puer le bonheur, comme on dit, ouais, avec leurs destinations les plus incroyables, avec leurs expériences les plus loufoques, avec leurs consommations les plus folles. Et ils ont toujours l'air d'avoir le sourire aux lèvres. Côtoie-les de près. Tu verras qu'ils passent leur vie à essayer de se divertir, c'est-à-dire de se détourner de leur piètre condition humaine. Ils sont dans une telle incapacité à être avec eux-mêmes qu'ils passent la vie à papillonner à droite et à gauche. Ça, c'est ce que vient nous dire ici le maître. Nous dit le maître en poursuivant, regarde la prière. Il suffit de prier avec un peu d'entrain, un peu de profondeur pour se délecter dans sa prière.
À combien plus forte raison pour l'étude? Et inversement, dans les vanités matérielles, c'est l'inverse. Car la jalousie, la haine et les honneurs en général, quelles sont les pulsions négatives qui nous animent, pardon, très et trop souvent? C'est la jalousie de l'autre qui vont faire que je vais essayer d'acheter la même voiture que mon voisin, ou bien la haine, j'ai envie de lui régler son compte, ou bien les honneurs, la recherche d'honneur. Nous dit le maître, ce sont de très grands créanciers qui ne laissent jamais l'homme dans le repos. Tout ce qu'on va leur concéder va leur faire exiger en plus. Quelle est la valeur d'une telle vie? Quelle est la valeur d'une telle vie? Voilà un peu ce que dit le maître Rabbi Le Lepia. Alors, ça, c'est notre point de départ. Alors, ça répond, si vous voulez, aux questions qu'on s'est posées. Pourquoi? Lorsqu'il a eu un ordre clair d'Akadosh Baruch Hu Yaakov, il commence par évoquer des raisons rationnelles. Mais la vraie raison, c'est la raison irrationnelle, c'est le respect d'Hachem. Pareil, ces femmes, lorsqu'elles entendent le devoir de partir parce que Hachem l'a décrété, c'est des raisons en tant que telles. Peu importe si ton père était affreux avec toi, ou peu importe si ton père n'était pas affreux avec toi. J'ai ici un ordre absolu d'Hachem, je le respecte, un point, c'est tout. Toi, tu commences à me dire, ouais, il nous a bradés, et puis en plus, il a des vues sur notre héritage, et sur notre argent, et c'est pas à lui, ouais. Et ça, on s'en fiche, c'est des balivernes. La vraie raison, c'est Hachem a demandé, un point, c'est tout. Pourquoi ça passe en dernier ou de la charrette? Réponse. Ce que met en place Yaakov et que poursuivent et que relayent Rachel et Léa, c'est que le premier abord d'un commandement d'Hachem, c'est un commandement comme son nom l'indique. Et commandement fait évidemment référence un petit peu à la dimension martiale, à la dimension militaire des choses. Ça, c'est vrai, c'est le premier point d'ancrage, le premier point de départ. Mais quand tu dis commandement, tu connectes évidemment avec ce principe de respect presque aveugle, ce respect qui est une imposition. À chaque fois, je connecte avec ce film que j'ai vu il y a très, très, très longtemps, un film de Stanley Kubrick qui se nomme Full Metal Jacket et qui évoque un petit peu cette atmosphère extrêmement complexe qu'ont vécu un petit peu les GI durant la guerre du Vietnam, dans justement des relations extrêmement verticales avec des capitaines affreux et qui ont transformé leurs soldats en étant des machines, des véritables machines à obéir. Ouais, donc c'est un peu ce que l'on voit dans le monde martial. Donc oui, au début, on respecte parce que Hachem a demandé, c'est le point de départ. Mais rapidement, il faut mettre en place une étude, une réflexion, une pensée. Et c'est ça que dit le Rav. Il dit, car l'homme est censé, et Hachem lui exige, de réfléchir et se rendre compte que s'il accomplit la volonté d'Hachem, il aura dans ce monde bonheur et bénédiction. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ce calcul et cette réflexion et éventuellement aller éplucher tous les textes qui parlent de la mitzvah qu'il pratique, et ceci quel que soit mon panorama religieux. Même si je pratique à moitié, à un tiers, un quart, peu importe, un dixième, un centième, peu importe ce que je fais. Mais ce que je fais, il faut que je prenne conscience à quel point c'est quelque chose dans lequel j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Ça veut dire, n'oublions jamais que l'individu est condamné à jouir dans sa vie. On ne peut pas vivre dans la vie sans avoir ce moteur qui s'appelle la joie de vivre. Sans la joie de vivre, on ne peut rien faire dans la vie. Donc je suis condamné à kiffer dans la vie. Le seul arbitrage que j'ai, ce n'est pas Olamazé ou Olamaba, ce monde-ci ou le monde futur. Non. C'est entre deux Olamazé. Où est-ce que je mets mon curseur? Où est-ce que je mets, sur quel terrain je vais essayer de m'exprimer pour essayer de drainer le maximum de plaisir. Mais de toutes les façons, je suis condamné à avoir un plaisir. Maintenant, quand je regarde tout ce qui est du domaine des plaisirs qui sont purement matériels, je me rends compte que le plaisir au niveau spirituel est infiniment plus puissant, plus constructif, plus anoblissant, plus bonifiant que toute forme de délice matériel. Non pas que le délice matériel soit interdit, mais les personnes qui ne s'adonnent qu'au monde des désirs matériels, des plaisirs matériels, pourront eux-mêmes témoigner à quel point ils vivent dans une frustration permanente. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu essentiel dans la pratique des mitzvot, c'est 1, je pratique, 2, je comprends à quoi ça rime. Je comprends le sens profond de ce que je fais, et comme ça fait sens, je m'approprie mes mitzvot.
comme on le dit d'ailleurs de façon très belle, et on l'a déjà répété plusieurs fois, le ta'am en hébreu, ta'am, veut dire deux choses. Veut dire la raison d'une chose, raison ta'am, c'est le raison, la raison, et ta'am veut aussi dire le goût. Ta'im en hébreu, c'est goûteux, ta'im. Alors, quel est le lien intrinsèque entre la notion de goût et la notion de sens, de raison? L'élément de réponse est très simple. Lorsque tu donnes du sens à une chose, à une pratique, elle t'apporte du goût. Elle fait sens, donc elle fait goût. C'est ça, en fait, qu'il faut bien, bien, bien saisir. Et c'est ça un petit peu ce que le grand maître, Rabbi Pen, nous dévoile ici, dans l'attitude de Yaakov et de Léa, Léa et Rachel. Les trois personnages en question ont compris rapidement qu'on dépasse toujours l'ordre absolu pour tout simplement pas le dépasser, mais se l'approprier, faire sens et comprendre que finalement, je peux rien faire sans ça. C'est devenu tellement une source de jouissance, ça fait tellement sens dans mon existence que je ne pourrais jamais m'en priver. Ça, si vous voulez, c'est l'attitude tout à fait magnifique que l'on peut mettre en place dans son rapport aux mitzvot et que nous dévoile ici notre grand maître Yaakov et notre grande matriarche Sarah et Léa. À partir de là, on va essayer d'abord, premièrement, d'expliquer pourquoi, lorsque un individu s'adonne à un monde qui est exclusivement orchestré, rythmé par la poursuite ou bien le respect de ses pulsions purement charnelles, dans quelle mesure cet individu, nous dit le maître, c'est un individu qui, au fond de lui, souffre de façon terrible. Il a l'air heureux, mais fondamentalement, il vit un véritable drame, une véritable tragédie de lui-même. Pourquoi alors? L'élément de réponse est le suivant. C'est vraiment un enseignement que j'ai appris de mes maîtres quand j'étais à la Yeshiva il y a une vingtaine d'années, plus qu'une vingtaine d'années, ouais. Il y a à peu près 25 ans, ça date d'il y a 25 ans, ouais, exactement. Ça fait 25 ans, j'ai appris ce droit il y a 25 ans. Il y a un très grand maître qui s'appelle le Rabbeinu Yonah, un maître du XIIIe siècle. Et il donne une image assez éloquente, mais bizarroïde. Il dit la chose suivante. Il amène donc un verset de Michelet dans lequel il dit que Shoné Be'ivlo, un individu qui serait amené à réitérer une incartade, une erreur, une avéra, une transgression. Donc, il a fait une transgression A, et la même transgression A, il l'a refait quelque temps après. Donc, il est un récidiviste dans la même avéra, dans la même transgression. Alors, nous dit le Rabbeinu Yonah, ressemble, excusez-moi l'image, mais on va travailler sur cette image, mais en tout cas, s'il a donné une image, c'est important, ressemble à un chien qui va manger ces boulettes, ces canigous, ouais, ces petites boulettes de chien, ouais, ces petites croquettes. Et une fois qu'il a mangé ces croquettes, il va les évacuer par le biais des excréments. Et ensuite, il retourne vers les excréments pour les manger. Ouais, un petit peu comme font les lapins, les fameuses pelotes de réjection. Donc, ils mangent, ensuite, bon, ils remangent. Mais en tout cas, donc, Benona veut dire la chose suivante, qu'un individu qui serait amené à récidiver un même type d'interdit ressemble à ce chien qui mange ses croquettes et ensuite mange le résultat, enfin la transformation de ses croquettes. Là-dessus, le maître à la yeshiva, donc un de mes rabbanim à la yeshiva, le Rav Levin, Avtak Levin, avait posé une question absolument magnifique. Il avait dit, mais c'est bizarre, l'image du chien ne cadre pas bien avec l'idée d'un individu qui récidive. Pourquoi? Parce que lorsqu'un individu faute, c'est déjà un excrément. La faute, c'est déjà un excrément. Maintenant, quand il refaute, c'est aussi un excrément. Ça veut dire c'est excrément et excrément. Par opposition au chien, qui, lorsqu'il mange, il n'est pas en train de manger un excrément, il est en train de manger son canigou. Ouais, c'est kitékat, je crois que c'est plutôt pour les chats, les kitékat, mais peu importe. Il est plutôt en train de manger des choses comestibles pour un chien, puis ce n'est qu'après qu'il va descendre jusqu'à manger éventuellement ses propres excréments. Donc il y a un distinguo clair entre le canigou, ouais, les croquettes de chien, pour chien, pardon, et l'excrément. Tandis que l'homme qui faute, eh ben, au début c'est une faute, après c'est une faute. Donc voilà un petit peu la question qui est posée. Et évidemment, comme cette image a été livrée par Rabbeinu Yonah, ça veut dire que forcément,
il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, quelle est la chose beaucoup plus profonde que vient nous dire Rabbeinu Yonah? Il vient nous dire la chose suivante. Elle est extrêmement simple. Prenons un exemple qui ne va fâcher personne dans le fait de faire une faute. Imaginez qu'un individu s'est pris en main et a fait un régime draconien. Mais un régime, Baruch Hashem, il a cartonné. 3 mois, il a réussi à décrocher 12 kilos. 4 kilos par mois, 1 kilo par semaine, vraiment réglé comme du papier à musique. C'est magnifique, fantastique, bravo. Ouais, on applaudit. Maintenant, pendant 3 mois, il a été ultra sérieux. Et puis, il reçoit des amis à la maison. Au bout de 3 mois, c'est Shabbat. En Shabbat, ça fait déjà 3 mois qu'il s'est résisté à la tamrout, il s'est résisté aux alcools, il s'est résisté à la dap, il s'est résisté au couscous. Pas, le bonhomme carré. Maintenant, ses amis ont amené, alors là, manque de peau, ou je ne sais pas, on appellera ça une chance, je ne sais pas. Ils ont amené une boîte comme ça de bouchées au chocolat. Et c'est exactement les bouchées au chocolat qu'il adore. C'est son nirvana. Maintenant, ça fait déjà 3 mois qu'il est en mode abstinence. Il n'a jamais touché un chocolat pendant 3 mois. Mais il adore le chocolat. Et là, d'un coup, il est devant cette boîte et il se dit « Waouh, là, ce sont mes vieux démons qui sont en train de remonter, de faire surface. » Et il commence à se poser une question philosophique. Ouais. Des Ferrero Rocher, j'en sais rien, je ne les connais pas les Ferrero Rocher. Moi, je suis plutôt du genre Daniel. Mais voilà, en tout cas, peu importe, choisissez la marque qui vous plaît. Une chose est sûre, c'est que pour certaines personnes, ça fait craquer. Bon. Maintenant, il est là, il dit je craque ou je craque pas. Si je craque, c'est dommage. 3 mois de continue, je brise là maintenant. Mais après, il se dit mais c'est pas grave, c'est pas vrai, c'est rien brisé. Venez, on fait un calcul. J'ai perdu 12 kilos. Un rocher, c'est combien? 20, 30, 40 grammes, 50 grammes. Mais 50 grammes par rapport à 12 kilos, c'est rien. Et puis, 150 grammes de chocolat, c'est rien du tout. Un petit jogging et c'est fini. Ah, ça va, je m'autorise. Et après, non, mais attends, et fais gaffe, Abraham, fais gaffe. Parce que le problème, ce n'est pas la bouchée de chocolat. C'est qu'il y a une tablette, il y a une boîte de chocolat ici. Et tout le monde sait pertinemment, tous les médecins le disent, qu'en fait, quand tu manges du sucre, eh ben, le sucre appelle le sucre. Et donc, ce n'est pas une bouchée que tu vas prendre. Tu vas prendre un paquet entier, une boîte entière. Donc, fais gaffe, tu peux pas. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais je vais me tenir. Mais ça va, je suis un athlète, moi, 12 kilos, 3 mois, je suis un champion. Vous inquiétez pas, je vais tenir. Ah, ok. Et puis là, le bonhomme est dans un dilemme absolument terrible. Il a déjà perdu 200 grammes, tellement il transpire. C'est magnifique. Et puis, à un moment, il est dans ce to eat or not to eat. Shakespeare n'aurait même pas dit aussi bien que ce que je dis là maintenant. To eat or not to eat. Et puis d'un coup, il craque, il mange. Oh. Et puis il déguste. Oh là là, ce rocher, qu'est-ce qu'il est bon, là, la baffe qui sort, comme ça, tellement c'est bon, il salive. Oh, Et voilà que, évidemment, ce qui était prévu risque d'arriver. Allez, encore un petit rocher, c'est pas grave. Maintenant, disons qu'il s'arrête à un rocher, c'est super. C'est à partir du 2e rocher que la Torah s'intéresse. La Torah lui dit, regarde mon ami, je peux envisager que tu étais submergé par l'envie de craquer. On peut prendre n'importe quel type de faute. Je peux entendre. Et c'est tellement submergent chez toi que tu en es arrivé à craquer. Parce que tu étais presque dans un cas de force majeure. Je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort. Alors, la Torah maintenant te demande, une fois que tu as craqué, de faire une petite pause et essayer de réfléchir un tout petit peu sur toi-même. Réflexion sur soi, très simple. La réflexion est la suivante. Je veux, pertinemment, que tu fasses un calcul suivant, le calcul suivant. Combien tu as escompté, combien tu rêvais de kiff, combien tu étais en train de projeter, quelle est l'intensité du paradis que tu projetais, et combien tu as effectivement profité. Ça veut dire, tu envisageais, tu dreamais, tu rêvais d'un paradis incroyable en mangeant cette bouchée de chocolat. Je veux juste que tu analyses que tu as eu un paradis un peu moins grand. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bon, c'était excellent. Il n'était pas raté le chocolat, il était parfait. Mais j'ai eu un peu moins, ou même beaucoup moins que ce que j'ai escompté.
Alors, n'oublie jamais une chose, c'est que ce qui va te rester maintenant, c'est le delta, c'est-à-dire la différence entre ce que tu escomptais et ce que tu as eu vraiment. Cette dose-là s'appelle la dose de frustration. Et cette frustration en question est une frustration qui va t'amener justement à essayer de compenser par ailleurs. Comment on compense par ailleurs? Hyper simple, on prend encore une bouchée. Mais au moment de la deuxième bouchée, je veux que tu réalises que tu es beaucoup sous l'emprise de ton imagination. C'est la seule chose qu'on dit, donc ça veut dire. Quand un homme faute, la première faute, on pourrait presque dire que c'est le degré du canigou, des croquettes pour le chien. C'est presque, on va pas dire que c'est permis, c'est pas permis, mais on peut entendre le côté cracade. Là où ça va devenir un excrément, c'est lorsque tu vas réitérer ta faute, parce que tu n'as pas fait la calcul lucide de se dire qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que ça valait le coup, ça n'avait pas valait le coup? C'est ça qu'on te reproche là maintenant. Donc, Shonebe Ivlo, celui qui réitère une faute, il ressemble entre guillemets à ce chien. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, c'est très important ce que je vous dis là maintenant. Dans tout le monde des incartades d'un individu, lorsque je sens que je fais quelque chose contre ma conscience, c'est toujours prendre conscience que obéir à cette pulsion de destruction, comme le dit le Rav, ça va me coûter cher. Je vais gagner quelque chose maintenant, mais comme il a dit, toutes les choses que je fais en obéissant à ces pulsions destructrices, ce sont des grands créanciers qui vont réclamer leur dû. Ça, c'est le point le plus important à entendre. Donc, je répète, ça, c'est le point. Alors, le Rav nous dit la chose suivante, que Yaakov a su comprendre que chaque mitzvah que la Torah me donne, c'est finalement une source supplémentaire d'épanouissement. C'est de cette façon, par ce biais, qu'on peut grandir dans le respect des mitzvot. Alors, je vais juste me permettre d'aller prendre un chargeur parce que ma tablette est en train de se décharger rapidement. Je reviens un instant, ne quittez pas, juste mettre le poste sur équipé. Je suis même équipé avec ma fille m'a apporté le chargeur. Donc voilà un petit peu le point essentiel à traiter. Alors je voudrais vous donner maintenant, toujours par le partage de documents, des points de réflexion intéressantes qui sont toujours en fait, encore une fois, amenés par le grand maître Rav Yaakovson. Cette fois-ci c'est plus Rav Eluliopian, c'est Rav Yaakovson, et qui va nous apprendre un petit peu à essayer de déceler dans n'importe quelle mitzvah, la dimension jouissive de la mitzvah. Alors, j'ai pu déjà en parler, mais je vais le répéter. Merci beaucoup. Voilà. Alors, le grand maître Rav Yaakovson va expliquer par exemple que si tu veux essayer de palper le plaisir que c'est de donner, le plaisir spirituel, alors il donne cet exemple personnel qu'il a eu avec sa fille. C'est sont arrivés dans le voisinage de Rav Yaakovson une famille dont, que Dieu préserve, un des enfants était handicapé, un enfant trisomique. Et le Rav a eu cette idée géniale de mobiliser un petit peu toutes les filles qui avaient le même âge que cet enfant trisomique pour que chacune s'occupe à son tour, pendant 1 heure par semaine, de l'enfant, de façon déjà à alléger les parents, et en même temps sociabiliser cet enfant qui venait d'arriver dans le voisinage de Rav Yaakovson. Et évidemment, il avait enrôlé sa fille en lui disant, voilà, le mardi, tu iras 1 heure par semaine t'occuper de l'enfant. Elle avait dit oui, pas de souci. Au moment où ils ont mis en place cette organisation, elle avait accepté. La veille du rendez-vous, le père prévient sa fille, Myriam, n'oublie pas que demain, tu as rendez-vous avec ta fille, la nouvelle fille. Ah non, ça me saoule, je voulais sortir avec mes copines. Écoute, ma chérie, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire, tu t'es engagé, c'est le chesed, un point, c'est tout. Bon. Elle y va, évidemment, pas forcément de gaieté de cœur, elle n'a pas trop le choix, elle s'est engagée, elle y va. Et ce qu'a fait de façon très intelligente le papa, Rav Yaakovson, c'est qu'il a organisé à chaque fois qu'elle avait fini une séance avec l'enfant handicapé, il a organisé avec sa fille un petit rendez-vous de 5-10 minutes pour débriefer sur la séance. Raconte-moi comment ça s'est passé, comment elle s'appelle, d'où elle vient, elle a des frères, des sœurs. Bref, le papa a pris soin de donner du relief familial, du relief parental à ce moment
qui est un moment de mitzvah un petit peu obligatoire. Ça, c'est donc la première étape. Le papa accompagne, si vous voulez, cet acte obligatoire de quelque chose de très goûteux, donner à sa fille la possibilité d'avoir un débriefing avec son père pendant 5-10 minutes. Son père que pour elle. Ouais, un père, en général, il est très pris, on parle beaucoup de choses, mais là, elle avait un entrevue avec son père que pour elle. Et de fil en aiguille, chaque semaine, le père débriefait, raconte-moi, elle s'est rappelée de toi, vous avez joué à quoi, elle a parlé de quoi, tu as raconté une blague, bref. Ouais, il débriefe. Un jour, le père vient, il dit, écoute, la prochaine séance, j'ai acheté des bonbons, tu lui donneras des bonbons. Ah, sympa, je peux en prendre moi aussi? Oui, bien sûr, tu peux en prendre. OK. Et puis après, il débriefe. Vas-y, raconte-toi comment c'est passé. Elle a aimé, ouais, elle a aimé. Elle a souri, ouais, elle a souri. Mais comment elle a souri? Elle a souri, genre un petit sourire, ou bien elle a fait un grand sourire? Ah non, non, elle a fait un sourire, tu l'aurais vu, on aurait presque vu ses molaires, tellement elle souriait. Ah, d'accord, dit le père. Et à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu as ressenti? La fille s'arrête, réfléchit, elle dit, ah ouais, ça m'a fait du bien. Ah d'accord, très bien, je voulais savoir. La semaine d'après, la veille du rendez-vous, la fille va voir son père et dit, papa, j'ai réfléchi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait passer à 2 séances par semaine? Et là, le Rav nous explique qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais eu besoin pour sa fille de lui enseigner la notion de chesed, de bonté, de partage. Pourquoi? Parce que le papa a réussi petit à petit, de façon extrêmement construite, à faire rendre compte sa fille du plaisir qu'elle a à faire plaisir à l'autre. Je répète, ça fait un bien fou de faire du bien à l'autre. Le bien que nous ressentons est un bien qui est encore beaucoup plus puissant que le bien qu'on a octroyé. La balance commerciale est une balance infiniment positive pour nous. Donc, et regardez un peu l'intelligence du père, c'est qu'il a amené petit à petit sa fille à se rendre compte, en l'aidant évidemment parce qu'elle n'aurait pas forcément pensé, à se rendre compte à quel point ça fait du bien. Et une fois qu'elle a goûté à ce bien, alors la propre fille, puisqu'elle demande une deuxième séance, ça veut dire que pour elle, c'est plus goûteux que d'aller voir ses copines. Voir ses copines, c'est génial, c'est super goûteux. Mais il y a quelque chose qui est encore plus goûteux, c'est justement de tout simplement faire du bien à l'autre. Il y a ici cette notion d'éducation au plaisir spirituel. Lorsqu'on a goûté à ce plaisir, on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est donc dans ce qu'on appelle les relations intersubjectives. Ça veut dire dans ma relation à l'autre. Et ça, c'est vrai que quand tu décides d'aider l'autre, de faire une visite aux malades, de faire une visite aux personnes qui sont dans des hospices, alors rapidement, tu prends conscience à quel point ça fait du goût et ça donne goût et tu sens à quel point il y a quelque chose de gigantesque là-dessus. Et pour rien au monde, je troquerai ce type de plaisir pour un autre plaisir. N'oubliez pas, l'arbitrage dans la vie, c'est où va se situer ta zone de plaisir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il n'y a pas que dans la Torah des mitzvot intersubjectifs qui se prêtent facilement à ce type de lecture. Il existe aussi des relations que nous tissons avec Hachem. Dans des relations qui n'ont aucun rapport avec la société, c'est moi et Hachem. Quand je mets mes tefs, quand on allume des nérotes de Shabbat, lorsque je mange kasher, dans plein de choses, c'est moi et Hachem. Ça ne concerne que moi. Maintenant, comment je vais trouver du goût là-dedans? L'élément de réponse est extrêmement simple, extrêmement simple. Première des choses, ouais, c'est prendre conscience que lorsque je respecte un commandement d'Hachem, je suis beaucoup plus qu'un officier qui obéit au général en chef, au maréchal suprême. Je suis beaucoup plus que ça. Et respecter un commandement d'Hachem qui est écrit dans la Torah, c'est en fin de compte donner une cristallisation charnelle à une pensée d'Hachem qui s'est exprimée oralement, dont les paroles ont été couchées sur le texte du livre de la Torah. Et lorsque moi je viens et j'allume mes nérotes pendant Shabbat, mes bougies de Shabbat, lorsque moi je viens, je mets mes téphilines, lorsque moi je viens et je mets une vaisselle de lait et une vaisselle de viande, je suis en train de clore cette chaîne dont je suis le dernier maillon. Je suis le dernier maillon de cette chaîne qui commençait par la pensée d'Hachem.
et qui finit par cette cristallisation charnelle de la pensée d'Hachem. Je suis donc pas beaucoup plus qu'un exécutant. Je suis ce que l'on appelle un associé du bon Dieu. Et je dois vivre ça comme étant quelqu'un qui apporte quelque chose au monde. Mes téphilines changent la physionomie du monde. Mes prières changent ma vie, mon panorama, mais changent aussi la physionomie du cosmos. Ça, c'est la prise de conscience de la noblesse que nous avons dans la pratique d'une mitzvah, aussi petite soit-elle. Regardez un petit peu comment le mouvement Chabad a développé de façon incroyable cette attitude qui consiste à aller attraper tous les juifs dans le monde et leur suggérer de mettre les téphilines. Quel est le sens de gens qui ne mangent pas kasher, qui fument à Kippour? On est, tu lui mets les téphilines. C'est quoi l'idée? Alors, le rabbi, Alav Shalom, avait donc développé, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce qu'il voulait dire, mais l'idée est la suivante, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point un acte aussi incompréhensible que mettre les tefs, que mettre les téphilines, comment ce petit acte, aussi charnel soit-il, peut avoir un impact de réveil absolument colossal, au niveau de toutes les couches de la neshama de l'individu. Elles sont pour l'instant dans un état de léthargie, elles sont pour l'instant dans un état d'opacité totale, mais voilà que on ne sait pas comment une brèche peut exister par le biais d'un petit acte. Comme disait l'autre, petit pas pour l'homme, grand pour l'humanité, petite mitzvah pour l'individu, géante pour le clan d'Israël. Ça, c'est un petit peu le point essentiel à attraper. Donc, même dans le monde des relations verticales, nous pouvons petit à petit développer du goût. Ça, c'est le point. Alors, je donne un exemple que j'ai marqué ici dans le document. Ouais. L'exemple est suivant, c'est amené par Rav Yakovson. En fait, il a une histoire personnelle. C'est qu'il était un jour donc, au Talmud Torah, enfin au Cheder, à la Yeshiva, quand il était jeune, et il a posé une question un petit peu audacieuse à son rébé, à son maître, à son enseignant, à son maître d'école. Et il a repris un texte que nous connaissons de nos maîtres qui dit Ratza Kadosh Baruchou les Ekot Israël et Fira Irba Alem Torah Mitzvot. Hachem, il a voulu donner du srout, du mérite aux enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle il aura donné plein de mitzvot. Irba, il a multiplié les mitzvot. Ouais. Les goïms, ils ont 7 mitzvot, nous on a 613. Pourquoi tellement? Parce qu'il a voulu nous donner du mérite. Et alors l'enfant a posé la question au maître. Il a dit, mais s'il avait voulu vraiment nous donner du mérite et être sympa avec nous, il aurait dû nous enlever des mitzvot. Ouais. Il raconte à la personne qu'il a reçu, le traitement qu'on donnait à cette époque, il a reçu une gifle de son enseignant, parce que c'était un petit peu trop audacieux. Sous-entendu, ça nous gonfle le mitzvot. Il a osé dire que ça gonflait les mitzvot. Bon, il était honnête, il a eu raison. Il a eu une gifle. Et il ne s'est pas démonté, le bonhomme. Il habitait là-bas à Beth-Vegan. Et là-bas à Beth-Vegan vivait Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le plus grand autorité du monde. Et il avait l'habitude, Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il sortait de la yeshiva, d'être entouré d'une nuée d'élèves qui lui posaient des questions sur son cours. Et lui, il ne se démonte pas, il attend au tournant. Et dès qu'il voit Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'approche de lui. Donc, vu que c'était un enfant, toutes les personnes qui étaient la nuée, qui étaient autour de Rav Shlomo Zalman s'écartent. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach fait un grand sourire d'enfant et dit, ça va, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yiriel. Tu as une question, et tu me posais une question. Il dit, oui, j'ai une question à vous poser. Et il dit, et donc il ne se démonte pas, il ose poser ça devant le plus grand maître de la génération. Donc, la même question. Apparemment, Hachem a voulu lui donner du mérite en donnant plein de mitzvot, mais ça aurait été beaucoup plus sympa qu'il lui donne moins de mitzvot. Et à ce moment-là, le Rav sourit en disant, mais tu poses une question géniale, hyper pertinente. Alors, je vais te donner la réponse, elle est très simple. Regarde. Tu connais, il y a un Shulchan Aruch, donc une loi qui recommande de se mettre les chaussures d'une certaine façon. On a une façon juive de mettre ses chaussures. Alors, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Alors, je ne parle pas pour les gauchers comme moi, enfin pour les gauchers ou bien pour les gens bizarriques comme moi qui sont à la fois gauchers et droitiers, bref. Mais disons les gens normaux, les droitiers ou bien les gauchers comme il faut, pas à moitié. Donc, les droitiers, par exemple, tu mets d'abord ta chaussure droite, tu mets ensuite ta chaussure gauche, ensuite, le dit Shulchan Aruch, tu noues la gauche et ensuite tu noues la droite. Donc, droite, gauche, gauche, droite.
Alors, il dit, mais c'est saoulant ça. Alors, il dit, mais réfléchis un tout petit peu. Regarde. Est-ce que tu as déjà vu un non-juif qui, lorsqu'il se lève le matin pour mettre ses chaussures, les met les deux en même temps? Donc, il arrive, il plonge, tac, et il met les deux en même temps. Il dit, non, tu es obligé toujours de mettre un avant l'autre. Ah, d'accord. Et tu as déjà vu des non-juifs qui, lorsqu'ils nouent leur lacets, ils nouent les deux en même temps, gauche et droite en même temps. Il dit, mais non, c'est pas possible. Il faut deux mains par lacet, c'est pas possible. Ah, d'accord, tu sais quoi? Regarde comment c'est incroyable. Le bon Dieu, il sait pertinemment que de toutes les façons, tu es condamné à mettre un pied et après l'autre, et nouer un et après l'autre. Alors, tu sais quoi? Il t'a greffé une mitzvah, parce que de toutes les façons, tu es obligé de mettre la droite et la gauche, tu es obligé de trouver un ordre. Alors, il t'impose un ordre pour que même en nouant tes godasses, tes chaussures, tu fais une mitzvah. C'est pas génial, ça? Et pareil pour pouvoir mettre ses manches, la droite d'abord, la gauche après, ouais. C'est-à-dire, de toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un qui va mettre son pull avec les deux manches en même temps. Tu es obligé de faire un après l'autre. Tu n'es pas ta veste de costard en même temps, droite et gauche. Alors, tu sais quoi, ou gauche et droite, peu importe. Mais alors, là, tu dis quoi, je te donne un sens, parce que ça veut dire, en faisant quelque chose de normal sans forcer, je suis déjà en mode mitzvah. D'un coup, l'enfant a écarquillé les yeux, il dit, mais c'est génial. Mais tu sais quoi, j'ai envie de mettre mes chaussures et de les remettre. Ça veut dire, d'un coup, il a décelé le fait qu'il y a plein de mitzvot qui sont de toutes les façons des choses que tu es obligé de faire. Alors, autant les faire dans l'ordre que Hachem t'a donné. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est qu'il y a plein de choses dans lesquelles Hachem a forcé un peu la main, juste pour dire, tu sais quoi, ça, c'est une mitzvah. Pour te donner du capital, pour te créer du jackpot. Ça, c'est un petit peu la façon qu'on peut attraper les mitzvot. Donc, voilà un petit peu comment, petit à petit, on peut mettre en place ce réflexe incroyable de se dire, mais j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. Je finis juste sur ça. Je me rappelle de façon très forte de mon père à la Shalom, qui avait toujours cette mentalité, donc il avait de façon innée. Il était fier de faire ce qu'il fait dans le Torah. Fier. Il s'en vantait, pas au sens vantage, mais il était fier en disant, mais finalement, on a tout à gagner. On a tout à gagner à faire Shabbat, on est des gens beaucoup plus libres. On a tout à gagner à faire ça. Ça veut dire, en fin de compte, je me rappelle, il avait un ami qui un jour avait mangé, je ne sais pas, des moules, je ne sais pas quoi, des bêtises, comme ça, il avait eu comme ça une problème d'hépatite, je ne sais pas quoi. Il a dit, mais c'est bête, mange cachère. On a tout à gagner, on évite toutes les choses. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire qu'on mange cachère pour éviter les hépatites, mais c'est toujours cette mentalité de se dire, mais en fin de compte, Hachem, il m'aime. Il m'aime, donc tout ce qu'il me donne, ça ne peut pas être du Full Metal Jacket. Ça ne peut pas être du martial. C'est forcément quelque chose qui peut m'épanouir. C'est cette immédiateté, cette conviction que le Hachem, il veut mon bonheur. Et donc, alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quel rapport est-il entre ce commandement et moi. C'est pas grave, j'ai trouvé, je vais le faire. Et je vais trouver quelque chose de hyper goûteux. Et ça va devenir ma Torah, mes mitzvot. Ça, c'est la bonne mentalité. Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, c'est tout d'abord. On éduque nos enfants en montrant qu'en fin de compte, c'est ultra goûteux. Je suis obligé de m'arrêter là. Si y a des questions, n'hésitez pas rapidement, parce que je suis obligé d'ouvrir un autre Zoom pour entamer maintenant le cours sur la colère, donc comment gérer ses colères, qui est cette fois-ci sur un autre Zoom. Donc désolé, je vais devoir rendre l'antenne et je vous dis merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Alors, je ne sais pas si on fera la semaine prochaine ou pas. Je ne sais pas s'il y a déconfinement ou pas déconfinement. On en parlera. Vous serez prévenus de toute façon par les groupes WhatsApp. Au revoir.